Nous allons maintenant aborder dans cette vidéo les commandes d'AutoCAD 2016. Donc je vais d'abord vous présenter la liste des commandes sur AutoCAD 2016 et l'endroit où elles se trouvent. Ensuite, je vais vous montrer le lancement des commandes. Je vais vous présenter la ligne de commande, le fonctionnement de cette ligne de commande, la liste des raccourcis principalement utilisés sous AutoCAD, et ensuite nous utiliserons des raccourcis. Donc l'emplacement de la liste des commandes sur AutoCAD, elle se situe dans l'onglet Gérer, modifier les alias. Et ici vous avez un fichier qui s'appelle PGP, modifier les alias. Vous cliquez dessus et un fichier texte s'ouvre. Lorsque vous descendez dans ce fichier texte, arrivé à un moment, vous avez plein de codes ici, plein de commandes et d'alias, tout simplement. Donc ici, vous avez sur la partie à droite la commande AutoCAD et à gauche, il s'agit de l'alias, donc du raccourci qui correspond à la commande. Donc vous pouvez bien évidemment modifier ces alias et c'est dans ce fichier texte là qu'il faudra gérer tout ça. Ensuite, le lancement d'une commande sur AutoCAD, c'est tout simple. Je vais vous montrer sur le logiciel. Tout simplement, ici vous avez la ligne de commande que vous trouvez ici. Donc vous y entrez soit la commande, soit l'alias qui correspond à cette commande. Par exemple, vous pouvez entrer ligne, L-I-G-N-E. Ensuite, vous validez sur Entrée. Là, il vous propose tout ce qui commence par ligne. Donc ensuite, vous pouvez directement choisir, ou alors si vous connaissez votre commande, vous la validez directement. Donc par Entrée. Ensuite, il vous demande de spécifier le premier point, donc en X et en Y, donc en 0, en Y, en 0, Entrée, et ensuite on crée directement nos lignes. Là, je vous ai montré directement avec la commande ligne. Mais la commande ligne, elle a bien évidemment un alias qui est L. Et bien tout simplement vous tapez L, Entrée, et c'est la commande ligne qui démarre. Voilà. Ensuite, les principaux raccourcis qui sont utilisés sous AutoCAD, vous pouvez les trouver dans ce fichier PDF qui est bien évidemment joint à la formation. Donc vous y retrouvez toutes les commandes qui sont principalement utilisées et tous les alias qui sont liés à cette commande. Alors par exemple, je vais vous montrer bien évidemment comment on modifie un alias. Par exemple, au lieu de ligne, je veux que ça s'appelle L1 par exemple. Et bien tout simplement ici, dans modifier les alias, je vais dans mon fichier texte. Et alors je vais essayer de trouver ligne, tout simplement, c'est par ordre alphabétique, hein. Ici ligne, vous voyez que c'est L. Et bien moi je veux que ce soit L1, donc ici je rajoute L1, j'enregistre, donc fichier enregistré, et lorsque je voudrais donc créer une ligne, il faudra que je tape L1. Et L1 pour lui, il s'agira de la fonction ligne. Non, il faut que ce soit grand L1, bien évidemment. Et il s'agira de la fonction ligne. Voilà. Tout simplement. Bon là ça a fonctionné directement, mais par contre ça a fonctionné directement parce que je l'avais fait juste avant, mais par contre pour que vos commandes fonctionnent, si vous les changez dans les alias, il faut redémarrer AutoCAD, hein. Bien évidemment, si vous ne redémarrez pas AutoCAD, ça ne fonctionnera pas. Moi je vais tout simplement me remettre en L, voilà, je veux retirer L, fichier enregistré, je valide.
et elle fonctionnera. Voilà, donc vous pouvez bien évidemment modifier tous les alias comme vous le souhaitez, il n'y a aucun problème, vous pouvez paramétrer ce que vous voulez pour vos commandes. Et vous pouvez bien sûr également utiliser, donc dans cette partie, c'est ce que nous allons voir, les raccourcis directement dans la partie conception. Donc sur le logiciel, je vous ai montré qu'on pouvait lancer une commande ici, et on peut bien évidemment le lancer dans la partie conception. Ça évite de revenir à chaque fois ici, cliquer. Donc ici je veux créer un cercle, bah, je tape tout simplement, je mets le curseur de ma souris en plein dans le dessin, je tape C, entrée, C qui est l'alias pour un cercle, et ensuite je commence à tracer mon cercle. Voilà, tout simplement. Ensuite pour quitter une fonction, donc c'est soit entrée, et il revient sur la fonction, soit échappe. Donc voilà, tout simplement, pour lancer vos commandes, vous pouvez donc le faire de deux manières, soit la lancer directement dans la ligne de commande, soit la lancer dans la partie conception. Donc dans cette partie, je vous ai montré l'emplacement et comment on modifie la liste des commandes sur AutoCAD. Je vous ai montré comment on lance des commandes sur AutoCAD. Je vous ai présenté la ligne de commande, le fonctionnement de cette ligne de commande, la liste des raccourcis qui sont principalement utilisés sous AutoCAD, et nous avons donc utilisé ces raccourcis.